Alors voici la troisième vidéo sur les échanges thermiques du corps humain. Cette vidéo porte sur la thermolyse. Je vous rappelle que la thermolyse est la perte de chaleur par le corps humain. Comment l'organisme perd-il de la chaleur? Il y a plusieurs mécanismes. D'abord, comme tout corps chaud, le corps humain, il émet un rayonnement thermique. Ce rayonnement thermique, il est sous forme d'infrarouge. On le voit ici, il est enregistré sur une caméra infrarouge. Cette perte par rayonnement est très importante, parce que ça correspond à 60% de la perte de chaleur totale de notre corps. En contact avec la surface de l'air, notre peau va également se refroidir. C'est une perte par convection, l'air circule à la surface de la peau. Évidemment, cette perte de chaleur par convection va être plus importante si l'air est froid. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour se protéger de cet air froid, on va porter une couche de vêtements. Cette couche de vêtements va permettre d'isoler une couche d'air entre notre peau et le vêtement, et donc de limiter la perte par convection. Si par contre il y a du vent, dans ces cas-là la convection elle est forcée, c'est-à-dire qu'on augmente la circulation de l'air, dans ces cas-là la perte de chaleur est également augmentée. Lorsqu'on nous parle de température ressentie et de température réelle, en fait la température réelle c'est la température qu'il fait, mais la température ressentie tient compte de la force du vent. Donc si on a du vent l'hiver, la température ressentie va être plus froide. Inversement, si on a du vent l'été, la température ressentie va être plus fraîche qu'elle ne l'est réellement. Cette perte par convection correspond à environ 15% des pertes d'énergie thermique totale de notre corps. Une autre façon de perdre de la chaleur, c'est par conduction, lorsque votre peau entre en contact avec une surface plus froide. On le sent très bien, par exemple, lorsque quelqu'un s'est assis sur la chaise avant nous, lorsqu'on s'assoit, cette chaise est chaude. Eh bien, elle est chaude parce qu'il y a eu de la chaleur qui a été évacuée par conduction par la personne qui était assise précédemment. Cette perte par conduction correspond à une perte totale de moins de 5% des pertes d'énergie thermique de notre corps. Et enfin, nous perdons également de la chaleur par évaporation. Donc notre peau possède des pores, des petits trous, par lesquels de l'eau va être sécrétée. Cette eau, il est sécrétée à l'état liquide. Mais très rapidement, cette eau va passer à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle la vaporisation. Des mesures physiques ont prouvé que cette vaporisation était associée à une perte de chaleur. Donc quand on transpire, eh bien on va perdre de la chaleur. Cette perte totale par évaporation correspond à environ 20% de la thermolyse. Mais évidemment, c'est très variable. Si on est dans un environnement très chaud, et on va beaucoup transpirer, et donc du coup, la perte de chaleur par évaporation va prendre une proportion plus importante. Pour résumer, comment l'organisme perd-il de la chaleur? 60% se fait par le rayonnement thermique, c'est-à-dire le rayonnement infrarouge que nous émettons. 15% par convection au contact de l'air qui circule à la surface de notre peau, 5% par conduction lorsque notre peau entre en contact avec une surface plus froide, et enfin autour de 20% se fait par évaporation lorsque nous transpirons. Globalement, il a été mesuré que la puissance thermique perdue par un corps humain correspond à 100 watts. Ceci signifie que globalement, par seconde, le corps perd une énergie thermique qui est équivalente à 100 joules.